Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment il fait plutôt beau, donc franchement ça fait du bien. Pour pas changer, il pleut. Pour celles et ceux qui me suivent, il y a 2 ans j'avais commencé la préparation d'un mannequin anglais du débarquement. C'était un mannequin de la 50e division d'infanterie. Cette année on a assisté aux cérémonies du 80e anniversaire du débarquement. C'est des cérémonies que j'ai suivies de très très loin car exilé en région parisienne. Notamment grâce à des youtubeurs connus, j'ai réussi à en suivre un petit peu. Du coup, le fait de voir ces reconstitueurs à la télévision, ça m'a décidé à jeter un œil dans mes cartons, jeter un œil dans mes caisses, parce que c'est un projet que j'avais quand même vraiment laissé de côté, et voir où j'en suis de mon matériel de reconstitution. Et je vais vous montrer très exactement, voilà où j'en suis. Et tout est dans le titre de la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer une photo qui est super connue, elle va apparaître sur l'écran maintenant. Alors, cette photo, ça représente un soldat qui s'appelait Tom Paine et ça va être le thème de ma vidéo. C'était un soldat de la 53e division anglaise, enfin Welsh Division. C'est une division qui a libéré de nombreux villages et qui a participé à la bataille de Normandie. Mais cette photo là est très connue et elle a un avantage énorme pour nous qui sommes amateurs de militaria et d'uniformologie. C'est qu'elle montre bien tous les détails de l'équipement du Tommy au moment du débarquement en Normandie, et devant et derrière. C'est pour ça que j'adore cette photographie. Je suis allé pianoter sur internet et je suis tombé sur un site qui s'appelle Soldier of Fortune. Voilà le site Soldier of Fortune. Voilà. C'est pas vrai. Ah ouais, c'est cher quand même. Vache. Et ce sont de loin les meilleurs produits. Oui, je sais, c'est en Angleterre. Oui, je sais, c'est cher. Oui, les taxes de douane font mal au cul. Franchement. Mais il me proposait un truc intéressant, à savoir un lot d'insignes que je vais vous présenter. Et voilà, là on va faire un unboxing en direct. Parce que ce truc là, du coup, j'ai attendu jusqu'à maintenant pour faire la vidéo, pour l'ouvrir. C'est que du bonheur maintenant de commander en Angleterre. Je déteste le Brexit. Quand l'Angleterre était avec nous, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup moins cher. On va regarder ça. Si mon cadreur veut bien. Voilà, on va pouvoir regarder ça de plus près. Donc dans ce lot que j'ai acheté chez Soldier of Fortune, vous avez le title, le titre d'épaule de la Welsh Division, son insigne régimentaire, et ça je ne sais plus, sa numérotation de brigade. Et je me suis attardé sur ce soldat aussi pour une autre raison, c'est que non seulement la photo est universellement connue, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'en plus, je voulais présenter un jour ce casque-là. C'est un casque de la 53e Welsh Division. Et franchement, sur ce coup-là, j'ai eu le cul bordé de nouilles. Donc, mon objectif à moi, ça va être de reconstituer l'uniforme de ce soldat-là. Et pour faire ça, j'ai trouvé une veste à peu près à ma taille. Il a quand même fallu que je la retravaille parce que je suis trop gros. Que je vais retravailler pour mettre ce type d'insigne dessus. Je voudrais arriver à figurer le même personnage que Tom Paine. Donc du coup, j'ai commencé à me renseigner sur cette personne. Donc Tom Paine, pour ceux qui ne le connaisseraient pas, c'était un soldat, un private, qui appartenait au 6e Royal Welsh Fusilier. Donc j'ai regardé sur ce site en anglais. Le mec pose la question, est-ce que quelqu'un sait ce qui est devenu l'homme présenté sur les photographies? Est-ce qu'il a survécu à la guerre? Est-ce qu'il est revenu à la maison pour retrouver sa petite fille? Donc c'est le fusilier Tom Paine, 11e platoon, compagnie B, 6e bataillon, Royal Welsh Fusilier, 12 août 1944. Ok, d'accord. Donc on continue à regarder. Le British Army in the Normandy Campaign, bref. Donc ce qui est génial avec cette photo, c'est que le mec... On voit absolument tout l'impédimenta du soldat anglais, en long, en large, en travers. Et franchement, moi j'aime bien. Il y a tout. On voit même sur le sol, il y a même le couvre-culasse du fusil Enfield sur le sol. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Regardez la date et la photo qui sont les mêmes que la date où il a été blessé. Donc a priori il a été blessé, mais il a survécu à la guerre. Donc voilà, c'est cette personne-là. C'est mon objectif. J'ai acheté également, il y a longtemps par contre,
chez Soldier of Fortune, une réplique de chemise anglaise collarless. Elle est à ma taille. Donc celle-là, elle sera parfaite pour faire ça. Ça, j'ai récupéré ça sur Vinted. Et dernier détail qui tue, le pantalon que j'ai sur moi, que j'ai acheté sur eBay parce que j'ai eu une offre d'un vendeur. Le vendeur, c'est Historic Wardrobe, c'est basé en Inde. Je vous déconseille ce vendeur à tout prix parce qu'il a fallu que je fasse 2 ou 3 litiges pour avoir ma commande. Voilà, donc voilà où on en est, voilà une partie du matériel, sachant que tout le reste, j'en ai déjà pas mal. Je pense que ça devrait aller, j'ai pas mal de petits équipements aussi. Là, le but de la manœuvre aujourd'hui, ça va être de reconstituer ce soldat qu'on appelait Tom Paine. Je vais essayer de retrouver quelques photos de l'endroit où il a été. Et on se retrouve après une séance habillement, une séance déguisement et peut-être quelques images en extérieur. Maintenant, je vais vous montrer l'équipement. Bon, déjà, j'en ai pas mal sur moi. Là, les dog tags que j'ai eu chez Soldier of Fortune, c'est des copies. Le pantalon, les guêtres, les bottes classiques, c'est un ankle boot classique, repro d'après-guerre, neuve. Je vous montre le matériel en lui-même. Push avec une couche de blanco vert de l'époque que j'avais mis, enfin que j'avais laissé. Baïonnette clou. Celle que j'ai refait il n'y a pas longtemps dans une précédente vidéo. Honnêtement, sur un mannequin, je pense que ça va. Ça, bah, il va falloir recoudre encore. Tu vois, c'est hyper fragile. Pelle anglaise, datée 1940. Elle était dans le jardin, honnêtement, j'ai pas été très loin pour la faire. Ça, c'est le casque que j'avais présenté dans mon introduction. Les complets, il y a tout, le pansement qui va avec, et les bandes de jute. Il y en a une qui est très rouge, en fait, elle était vraiment comme ça au départ. Celle qui est rouge et celle qui est très jaune. C'était comme ça, un petit couteau individuel anglais avec une dragonne. La dragonne, c'est du surplus. Le small pack, non, le large pack. Et celui-là, il est sympa comme large pack, parce qu'il a une particularité, je crois que c'est ça. Il y a marqué RASC derrière, il est nominatif. Quoi d'autre sinon? Je vous montre encore, masque à gaz, hein, classique. Ça, il y en a tellement dans les surplus, voilà. Celui-là, j'ai tout dedans. Et oh mon dieu, j'ai oublié. Le blouson de battle dress. C'est un battle dress que j'ai eu chez Vinted, pour pas très cher. J'ai brodé les insignes. Celui-là est pas très bien réussi, mais honnêtement, par rapport à ce que j'ai vu en musée, ça va, ça fait le boulot. Voilà, Royal Welsh Fusilier, on est à fond dedans. Donc voilà. C'est une réplique de pas super bonne qualité. Je suis obligé de l'ouvrir légèrement parce que finalement, au niveau des... là, j'avais la bonne taille. Là, j'avais la bonne taille en 42-44. Et par contre, la partie basse, c'était un 38 fillette, j'ai pas compris. Donc, défaut de conception. Donc, je l'ai ouvert. Je sais coudre. Je sais rebroder. Ah, par contre, là, c'est vachement esquinté. Faudra que je retravaille là-dessus avec une pièce. Maintenant, on va pouvoir s'attarder sur le soldat Tom Paine. Voici le détail de son équipement. On voit de bas en haut une paire de ankle boots, à savoir les broutins de combat. Ensuite, une paire de guêtres. L'uniforme en drap de serge pattern 37 ou 40, je ne sais pas exactement. L'équipement coton filet pattern 37, évidemment. Le fusil Enfield numéro 4 MK1. Ici, il s'agit d'une réplique plus ou moins réussie. Un casque MK2 avec des toiles de jute pour le camouflage. De dos, on voit le large pack, le poncho individuel, la grande pelle collective et la pelle individuelle. Là, j'ai vraiment essayé de figurer Tom Paine de la façon la plus réaliste qui soit. J'espère que ça vous plaira. J'ai fait d'autres petites prises de vue. Plutôt que de faire un mannequin qui ne bougera pas, j'ai essayé de le faire en présentation plus dynamique. On va essayer autre chose maintenant. Passons maintenant à l'historique de la 53e Welsh Division durant la bataille de Normandie. C'est une division assez ancienne, elle avait participé à la Première Guerre mondiale déjà. En 1944, la 53e division a débarqué le 28 juin 1944. Ensuite, elle est immédiatement envoyée défendre à la vallée de l'Odon.
pour vous situer le contexte, l'endroit, la vallée de l'Odon, c'est au sud de Caen. La division ensuite est impliquée dans de violents combats dans cette zone et son artillerie participe aux attaques contre la colline 112. La colline 112, c'était une position fortifiée qui dominait le champ de bataille de Normandie. Il y aurait eu a priori 5000 morts sur une toute petite surface à cet endroit-là. On y trouve notamment le couloir des Écossais, le chemin des Écossais. Cette division a libéré le village de Évrecy, ou plutôt ce qu'il en restait. Et je fais une petite... D'ailleurs, à ce propos, je vais vous montrer un document original que voici. Il s'agit d'un faire-part de décès, a priori. Mes grands-parents connaissaient cette personne décédée en 1944 et enterrée au mois d'octobre 1944, c'est-à-dire bien longtemps après les combats. Au mois d'août, la 53e division d'infanterie galloise est envoyée pour fermer la poche de Falaise, où là aussi elle a subi de lourdes pertes. Donc l'histoire de la 53e Welsh Division ne s'arrête pas là. Elle a continué la campagne du nord-ouest de l'Europe. Elle a participé aux opérations en Hollande en septembre et octobre 1944, et ensuite aux opérations sur la Meuse en novembre et décembre. Puis, au mois de mars 1945, dans le cadre de l'opération Plunder, à l'offensive au-delà du Rhin, jusqu'à la libération et la capitulation allemande. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai essayé d'être le plus proche de la réalité possible. J'ai essayé d'être le plus réaliste possible et d'aller sur le terrain, ce qui n'est pas toujours évident. Merci les moustiques. On se retrouve bientôt pour une autre idée de vidéo. J'ai une autre idée de vidéo dans le même style, dans un coin éloigné de mon cerveau, mais j'ai d'autres idées du même genre. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dans tous les cas, on arrive bientôt à plus de 400 abonnés, largement passés. Pour ma part, je trouve ça déjà énorme. Donc, pour ceux qui me suivent, je vous remercie infiniment parce que je ne m'attendais pas à avoir ce nombre-là d'abonnés. C'est assez incroyable pour moi. Donc, merci à vous. On se retrouve bientôt pour une vidéo dans toutes sortes de domaines différents. J'essaie de rester le plus possible dans le militarien. À bientôt. Merci à vous. Merci vraiment, vraiment.